quand on regarde... Non. Analysons ce qui vient d'être dit. Non, mais il n'y a pas du tout refroidissement. Jean, est-ce que je peux Oui, bien sûr. Je pense que vous venez tous les deux avec une haute densité d'informations en peu de temps, de traiter tant de problèmes qu'on ne pourra pas les décrypter un par un. Mais vous venez, je voudrais le dire, sans aucune agressivité, d'illustrer le premier de mes 3 mots. Vous venez d'amalgamer des choses extrêmement raisonnables et vraies avec des choses qui sont, à mon avis, bien sûr je peux me tromper, erronées. Et je pense que c'est très important de faire attention aux deux. Le réchauffement climatique, il me semble qu'il est dit dans certains endroits de certains rapports que jamais il n'a fait aussi chaud depuis des milliers d'années et que jamais la température ne s'est réchauffée aussi vite. Là, il y a des études que je pense extrêmement sérieuses qui démontrent que ce n'est pas exact. Non, il y a 1000 ans... Vincent, arrête. Il y a 1000 ans... Ce que tu dis, personne n'a entendu la fin de la phrase. Toi, tu la connais, oui, mais bon, si tu veux bien me laisser... Terminer la fin de la phrase. Donc la fin de la phrase, c'est que on sait depuis le roi Ladurie, et ça a été démontré par des études supplémentaires depuis, que la température, en gros, en l'an 1000, était égale ou légèrement supérieure à la température d'aujourd'hui. Et c'est en cela que je parle d'amalgame. Oui, je pense qu'il y a un réchauffement climatique depuis 100 à 150 ans. Je ne le nie pas. Ce réchauffement climatique, il est faible, il est compliqué à extraire, il demande beaucoup de travail, mais je pense qu'il est là. Simplement, on sort de quelques siècles où il avait fait froid, ça s'appelle le petit âge glaciaire, et on en sort parce que le Soleil en sort, parce que le Soleil a un cycle de 1000 ans qui fait qu'il faisait chaud en l'an 1000, en l'an 0, en l'an moins 1000. On est en train de trouver des périodicités du Soleil qui font que, oui, ça s'est réchauffé, mais la démonstration que c'est le gaz carbonique, ce qui est possible, n'est pas à 90%. C'est du négationnisme. Alors, quand vous me dites négationniste, je sais à quoi ça fait référence. Ça fait référence à la Shoah. Et je pense que dire cela, on ne va pas se battre ici. Je pense qu'il est... Je vais vous dire 2 mots. Tolérance et diversité. Et puis n'employons pas, s'il vous plaît, le mot négationnisme. C'est une injure grave qui mène en prison. Et on sait pourquoi. Je veux juste dire une chose, c'est que le changement climatique, il a déjà lieu aujourd'hui. Il y a déjà 300 000 personnes par an qui meurent à cause du changement climatique. La cause n'en est pas certaine. Ne dites pas le contraire de ce que je viens de vous dire. Moi, je pense que les prévisions du GIEC sont au contraire sans doute beaucoup trop optimistes. Et on peut parler d'incertitude, mais dans le sens opposé au vôtre. C'est que le GIEC prévoit une augmentation de la température de 2 à 6 degrés d'ici la fin du siècle. Et en fait, on s'oriente sans doute vers une augmentation de 4 degrés. Et 4 degrés, c'est un bouleversement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Quels sont vos arguments? Et je pense que vous niez parce que vous avez peur des conséquences. Et c'est une réaction naturelle de l'être humain. La chose importante en science, la catastrophe n'aura pas lieu. Quand je disais démêler, ce qui m'importe d'abord, c'est de savoir si quelque chose est vrai ou faux, pas savoir si c'est bien ou mal. Et après, ne pas mélanger un jugement de valeur important de citoyen avec une observation qui n'a pas de qualité de bon ou de mauvais. Je vous propose de regarder exactement ce que l'on nous prédit, que le réchauffement climatique soit le fait des hommes ou qu'il soit le fait du Soleil. Voilà ce qu'on nous prédit pour 2050 à la télévision. Si c'est le Soleil, on prévoit que ça va descendre légèrement. Je vais aller encore plus loin. Vous nous direz que c'est pas ce qui va se passer. Je pense que dans 10 ans, on saura. Émettons du CO2, émettons du méthane, émettons des gaz à effet de serre. Monsieur l'avocat, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Bon, alors sinon, ça rime à quoi? J'ai dit que c'est raisonnable de décroître le gaz carbonique raisonnablement. Eh bien, alors, pas de façon qui flanque en l'air l'industrie. Qui flanque en l'air l'industrie. Qui flanque l'industrie, le monde occidental. Oui. Alors, c'est intelligent. Vous avez raison, il faut faire des voitures qui consomment 20 litres au 100. C'est plus intelligent. Écoutez, ce que vous aurez un peu de mal à trouver des acheteurs. Vous dites des choses que je n'ai jamais dites. Si c'est comme ça que vous plaidez. Je vous interroge juste pour qu'on regarde ce qu'on nous promet en 2050, la catastrophe, c'est-à-dire, en gros, pas seulement les pays vulnérables, également une partie de Paris sous les eaux. Regardez.